You are fake news. Donald Trump déclare vouloir autodétruire le cinéma américain. Petit rappel des faits avant de se consacrer à tout ça. Le cinéma indépendant américain et l'industrie hollywoodienne vont très mal. Les conséquences de la longue grève des scénaristes se fait encore beaucoup ressentir là-bas, et les tournages baissent drastiquement dans les grandes villes, et la capacité à financer des films plus indépendants se fait de plus en plus difficile. Ajoutons à cela la difficulté à faire vivre les salles de cinéma de plus en plus désertées, notamment à cause d'une politique qui les protège très mal face aux plateformes de streaming. Trump a constaté ça et a choisi de publier sur son réseau social un petit communiqué informant l'arrivée quasi immédiate d'une taxe pour faire face à ça. Pour lui, la faute revient entièrement à tous les autres pays et pas aux siens, à cause de politiques étrangères qui selon lui détruit les États-Unis et force les cinéastes à se barrer du pays. Bref, de toute façon, avec lui, c'est toujours de la faute des étrangers. Il y a déjà quelques mois, Trump revenait sur ses décisions de surtaxation de certains produits importés. Mais l'attaque au cinéma est assez similaire. Cette taxe, qui serait à hauteur de 100%, concernerait les droits de douane pour tous les films étrangers souhaitant se diffuser dans le pays, mais aussi pour les films américains qui se tournent à l'étranger. Pour prolonger cette absurdité, Hollywood et la plupart des syndicats du cinéma n'avaient jamais entendu parler d'une quelconque annonce comme celle-ci, et cela a suscité pas mal d'indignation. Revenons sur quelques points pour expliquer pourquoi cette décision, en plus d'être a priori illégale, est complètement stupide à l'instar de celui qui la propose. Les studios ont vu leurs actions chuter en bourse après cette annonce, et personne ne sait vraiment si cela concerne juste le cinéma ou les séries par exemple. Il faut savoir qu'un film dispose de multiples soutiens qui sont parfois internationaux. C'est très rare aux États-Unis et même dans la plupart des pays qu'un film soit une production entièrement nationale. Et aussi on tourne de moins en moins aux États-Unis en raison d'une politique austère à la création, mais aussi suite à la grève de scénaristes qui a fortement touché le secteur, en particulier pour les blockbusters. The Last of Us par exemple se tourne entièrement au Canada, et la dernière grosse production hollywoodienne Minecraft est intégralement tournée en Nouvelle-Zélande. Il y a plein d'autres exemples et la plupart des pays proposent ce qu'on appelle un crédit d'impôt. Donc je vais faire assez simple, c'est un système qui permet aux films un allègement fiscal en échange de venir tourner sur tel ou tel territoire. Trump souhaiterait donc faire l'inverse de ce crédit, ce qui aurait pour conséquence d'augmenter très fortement les coûts de production du film et donc réduire la production toujours plus, et cela nuirait à la distribution nationale. Jonathan Handel, avocat spécialisé sur ces questions, disait notamment ceci à l'AFP: ça n'a aucun sens, la plupart des grosses productions américaines sont tournées à l'étranger pour d'évidentes raisons créatives. Un film relève de la propriété intellectuelle. Vous achetez un billet de cinéma, mais vous ne pouvez acheter un film comme on achète un vêtement ou une voiture. Si l'objectif est de relocaliser nationalement les tournages, cette décision ne ferait que rendre encore plus difficile les tournages nationaux et leur production, et cela rendra frileux le moindre investisseur dès lors qu'un film voudra s'exporter ailleurs qu'aux États-Unis. Suite à ça, la Californie a alors proposé au gouvernement d'instaurer un crédit d'impôt pour tenter d'attirer les tournages dans le secteur en leur proposant là aussi un allègement fiscal. Pas sûr que ça plaise au président qui visiblement ne comprend pas grand-chose à l'industrie cinématographique de son propre pays. L'autre conséquence que cela aurait, c'est la concurrence que se font les États-Unis et la Chine là-dessus, qui est le deuxième pays au monde sur le marché. Alors que la Chine dispose d'un système de quotas pour contrôler le nombre de films étrangers diffusés dans leur cinéma, et qu'elle pensait déjà à limiter davantage les sorties américaines, cette décision de Trump pourrait rogner les recettes hollywoodiennes et drastiquement faire chuter un box-office pourtant toujours très important pour eux en Chine. Autre conséquence, c'est le travail. Le gouvernement explique que ça serait aussi pour redonner de l'emploi aux travailleurs des plateaux de cinéma américains. Alors qu'il est extrêmement difficile aux États-Unis de travailler en tant qu'artiste, ça l'est d'autant plus en tant que technicien. Il n'y a pas de système d'intermittence là-bas, et il y a donc aussi une forte précarité à ce niveau-là. Mais surtout, les productions américaines ou coproduites par les États-Unis font vivre pas mal de personnes au Canada par exemple, qui en dépend beaucoup. Une telle décision provoquerait un vrai scandale, et beaucoup de techniciens perdraient leurs emplois brutalement. Et cela ne protégerait pas davantage les techniciens américains, puisque le surcoût de films se répercute avant tout sur eux via une économie dans les salaires ou bien dans la réduction du nombre de personnel dans l'équipe. Mais quel impact a cette décision sur le cinéma français? Dans son communiqué, Trump accuse la politique culturelle française en dénonçant une pratique commerciale déloyale, pratique qui jusqu'à présent permet de faire briller un cinéma assez riche et varié et une exception culturelle dans le monde, mais c'est ok. Cette pratique, j'en ai déjà beaucoup parlé dans pas mal de vidéos, c'est celle qui consiste notamment à contraindre les diffuseurs, donc la télé mais depuis récemment les plateformes, de consacrer une partie de leur chiffre d'affaires au financement de productions nationales. Ce système a permis à la France de retrouver son niveau d'avant Covid assez rapidement, alors que tous les droitards prévoyaient sa chute. Par contre, dans mes autres vidéos, je discute quant à la dépendance prochaine qu'on va avoir sur les plateformes de streaming américaines, donc il faut aussi se méfier de ça. Mais là où la France génère de
nouveau un nombre d'entrées croissant depuis le Covid, les autres grands pays d'Europe et les États-Unis sont en baisse constante. Par conséquent, le gouvernement américain n'apprécie pas ce système et cette décision serait une manière de déclarer la guerre à celle-ci, selon certains acteurs du secteur. Car les films français exportés aux USA réalisent 4,6% de leurs entrées là-bas, une fois l'exportation et l'exploitation faites, ainsi qu'au Canada anglophone. De plus, cela fragilise les négociations pour les transactions de distribution internationale. Comment réussir à anticiper des films américains par exemple voulant être projetés dans des festivals reconnus sans une visibilité claire sur cette histoire de droits de douane? Il y aura beaucoup de refus et beaucoup moins de films américains visibles, et beaucoup de frilosité vis-à-vis des investisseurs. Le directeur du CNC et la ministre de la Culture ont alors soutenu le système culturel français en précisant que cette décision sera surtout lourde de conséquences avant tout pour les films américains, en particulier les grosses productions qui vont très souvent tourner ailleurs pour des raisons créatives mais aussi financières. Mais évidemment, le cinéma indépendant américain, déjà très difficile à se faire financer, ne va pas s'arranger avec cette décision et aura beaucoup plus de mal à se faire exporter. Alors je vous ai à peu près tout dit sur ce que l'on sait pour l'instant de cette décision qui est encore très floue. Décision qui a de nouveau été nuancée par le Congrès en disant qu'il y avait des négociations en cours. Évidemment, Trump fait comme d'habitude, il fait le gamin chouineur en balançant une absurdité et voit comment le monde va réagir. Mais il me semble important de souligner que l'idée lui a été soufflée par un acteur très connu et très ami de Trump depuis longtemps, Jon Voight. Jon Voight fut nommé symboliquement ambassadeur d'Hollywood par Trump avec Stallone et Mel Gibson. Voight murmure constamment à l'oreille de Trump pour lui suggérer des décisions. Il est un fervent soutien des républicains depuis longtemps et surtout de Trump, il a fortement participé à sa présidentielle. Il y a donc une certaine logique sur le fait qu'il emprunte des chemins similaires. Dans ses discours, Jon Voight explique comme Trump que les pays étrangers nuisent au cinéma américain qui est en train de sombrer. Si Hollywood va mal aujourd'hui, ce n'est pas à cause des pays étrangers, mon cher John, mais à cause de l'hégémonie mortifère justement. Cette hégémonie avait pour objectif d'écraser tout autre cinéma étranger pour laisser place uniquement à des films américains. Plusieurs pays en souffrent beaucoup, comme le cinéma italien, hongrois, même allemand, qui se sont mis récemment à proposer pour la plupart aussi un crédit d'impôt pour les productions étrangères. Aucune chronologie des médias n'est présente aux États-Unis, ce qui a pour conséquence d'enterrer les salles de cinéma. L'économie n'est jamais très bien redistribuée, on engage des cinéastes connus pour faire des super productions qui peuvent faire chuter l'industrie en cas de flop, ce qui fut le cas pour pas mal de récentes grosses productions. Mais je vous prépare une vidéo pour expliquer plus clairement et chronologiquement ce dépérissement de l'industrie, dont les premières victimes sont les cinéastes d'auteur. Mais malgré cela, Hollywood continue de générer un gigantesque pactole. La Chine avait perdu sa première place il y a 2 ans, rattrapée par les États-Unis qui avaient vu leurs chiffres au box-office mondial exploser. En France, Disney reste le premier distributeur mondial dans le pays à faire le plus d'entrées, et les majors restent très haut dans le top, dans pratiquement tous les pays du monde où il y a une hégémonie culturelle américaine. Le cinéma américain pèse fort, toujours beaucoup trop, mais ça vient quand même chouiner dès lors qu'il y a un système étranger qui souhaite éviter de se faire écraser par un soft power. L'histoire du cinéma a bien montré que celui français a fortement souffert de cette politique, et il est important à l'échelle nationale de se méfier aussi de nos soutiens. Si Rachida Dati et le directeur du CNC soutiennent notre système culturel, c'est leur parti attitré qui a récemment proposé avec le RN de supprimer le CNC à l'Assemblée nationale, amendement qui fut heureusement rejeté par la majorité de l'Assemblée. Mais aujourd'hui on s'attaque à notre culture et à notre système qui cherche à le protéger à l'échelle nationale, et la richesse de ce cinéma ne dépend pas d'une politique débile de surtaxe selon l'origine du film, mais bien d'un soutien mondial à tout type de cinéma pour essayer de faire vivre l'industrie et de jouer avec ce marché difficile pour proposer des films différents et surtout accessibles pour tout le monde à l'échelle du pays. À Cannes, cette année, 39 films français seront projetés, ce qui démontre une certaine puissance à financer des films sans que jamais l'économie soit en danger de mort, contrairement à celle des États-Unis. Mais pour Trump, cela représente une menace pour la sécurité nationale, et tout cela dépend d'un effort qui serait concerté par les autres nations. Son discours prouve qu'il est, comme toujours, à côté de la plaque, ne sait absolument rien de comment fonctionne cette industrie, et jouit d'un discours pseudo-complotiste, et avant de t'occuper des autres pays, tu devrais justement te concentrer sur ton propre pays, et sur les revendications nationales qui sont demandées. Ça irait déjà dans un sens plus patriote. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!